Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur les intervalles de confiance et sur la notion d'estimation. Alors l'idée de cette partie du cours, c'est qu'on va étudier donc une population dans laquelle on a un caractère qui possède une proportion P, et on va se placer dans la situation où la proportion P du caractère n'est pas connue et on va chercher à l'estimer à partir d'un échantillon. Alors le théorème suivant nous dit que si grand X suit la loi binomiale de paramètres n et P, et si on note grand Fn, la variable aléatoire qui correspond à la fréquence, donc grand Xn divisé par n, et bien pour n assez grand, la probabilité que le nombre petit p, la proportion du caractère étudié, appartienne à l'intervalle aléatoire, donc grand Fn moins 1 sur racine carrée de n, grand Fn plus 1 sur racine carrée de n, et bien cette probabilité est supérieure à 95%. Alors nous allons démontrer ce théorème, et pour cela nous allons reprendre un résultat que nous avons démontré dans la vidéo sur les intervalles de fluctuation. Nous avions démontré ici que pour n assez grand, la probabilité que grand Xn sur n appartienne à l'intervalle donc p moins 1 sur racine carrée de n, p plus 1 sur racine carrée de n, et bien cette probabilité-là était supérieure à 95%. Autrement dit, cela voulait dire que l'intervalle p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, c'était un intervalle de fluctuation de la fréquence xn sur n, donc ici c'est grand Fn, au seuil de 95%. Alors ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons regarder l'événement qui est à l'intérieur ici et voir à quoi il est équivalent. Alors dire que grand Fn appartient à l'intervalle p moins 1 sur racine carrée de n, p plus 1 sur racine carrée de n, eh bien c'est équivalent à dire que grand Fn est compris entre p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine carrée de n. Alors nous allons commencer par dire ici que nous avons moins 1 sur racine carrée de n, alors qui est plus petit que si on fait moins p dans chaque membre de ces inégalités, et bien nous obtenons ici donc moins p plus grand Fn plus petit que 1 sur racine carrée de n. Alors si on poursuit, cette fois-ci c'est grand Fn que nous allons faire passer de l'autre côté, donc nous allons soustraire grand Fn dans chaque membre de ces inégalités, et donc nous obtenons ici donc moins grand Fn moins 1 sur racine carrée de n, qui est plus petit que moins p, qui est plus petit que moins grand Fn, plus 1 sur racine carrée de n. Et si on multiplie tous les membres par moins 1, donc nous allons obtenir ici, alors moins par moins, donc plus grand Fn, moins par moins plus 1 sur racine carrée de n. Comme on multiplie par un nombre négatif, il va falloir changer les inégalités de sens, donc moins p, donc plus p. Et ici nous avons grand Fn, moins 1 sur racine carrée de n. Et donc cet événement est équivalent à dire que P appartient à l'intervalle grand Fn moins 1 sur racine carrée de n, grand Fn plus 1 sur racine carrée de n. Puisque nous savions que la probabilité de cet événement était plus grande que 95%, eh bien on en déduit que la probabilité de cet événement est aussi plus grande que 95%. Alors nous allons donner une définition qui va découler du théorème précédent. On réalise n fois de suite de manière indépendante une expérience de Bernoulli qui a pour probabilité de succès petit p, qui n'est pas connue et qu'on cherche à estimer. Alors on va appeler petit f la fréquence observée, c'est-à-dire que quand on a un échantillon, eh bien on peut calculer la fréquence d'individus qui possèdent le caractère voulu, ou bien si on veut la fréquence de fois où le succès a été réalisé, eh bien l'intervalle qu'on note grand IF qui est égal à petit f moins 1 sur racine carrée de n, petit f plus 1 sur racine carrée de n, eh bien c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%. Alors l'interprétation de tout ça n'est pas évidente. Cela signifie que la probabilité petit p appartiendra à l'intervalle grand IF dans 95% des cas. Autrement dit, si on calculait 100 intervalles de confiance, grand IF1, grand IF2, grand IF100, eh bien la probabilité p appartiendrait à environ 95 d'entre eux. Donc une remarque qui va dans ce sens, une fois qu'on a calculé un intervalle de confiance grand IF, il est faux de dire que P appartient à cet intervalle avec une probabilité de 95%. En effet, une fois l'expérience réalisée, eh bien soit P appartient à cet intervalle, soit il n'y appartient pas. Et donc une analogie pour comprendre ce résultat, c'est la suivante. Imaginez que vous donniez un dé à une personne et qu'elle lance le dé sans vous donner le numéro sorti. Une fois que le dé est lancé, il n'est plus vrai de dire qu'il y a une chance sur 6 que le numéro 4 soit sorti. Il y a deux possibilités, soit le 4 est sorti, soit il n'est pas sorti. Peu importe que vous soyez au courant ou pas du numéro qui est effectivement sorti. En effet, soit il est apparu, soit il n'est pas apparu.
Donc il ne faut pas confondre une variable aléatoire et la réalisation de cette variable. Alors dans l'exemple 1, on réalise 100 sondages d'opinion politique auprès de 100 personnes à chaque fois. Donc la proportion réelle de gens qui vont voter pour un certain candidat, elle est de P égale 45%, mais cette quantité est inconnue des sondeurs. Ils cherchent à l'estimer par un intervalle de confiance. Donc ci-dessous, on a représenté les 100 intervalles de confiance obtenus pour chaque sondage. Vous voyez, chaque segment ici représente un intervalle de confiance. Par exemple, le premier ici, qui va de, disons, 0,39 à 0,59, eh bien, c'est un premier intervalle. Donc vous avez 100 intervalles qui sont représentés ici. Et puis on voit que le nombre P, la vraie proportion P qui est de 45%, elle appartient environ à 95% de ces intervalles. Alors nous avons ici un intervalle auquel elle n'appartient pas, ici un deuxième, ici un troisième, un quatrième, un cinquième, et un sixième. Donc on a effectivement environ 95% des intervalles qui contiennent la proportion théorique petit p. Alors dans l'exemple 2, on veut estimer la proportion P de personnes immunisées contre un certain virus parmi la population d'une ville. Alors on prélève un échantillon aléatoire de 500 personnes parmi cette population, et la population est suffisamment importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Alors première question, après analyse, on a dénombré 241 personnes immunisées contre ce virus parmi les 500 personnes de cet échantillon. On demande de donner un intervalle de confiance de la proportion de personnes immunisées contre ce virus, donc dans la population de la ville, avec un niveau de confiance de 95%. Alors pour faire cela, on commence par déterminer le nombre petit n, qui est la taille de l'échantillon. Donc on a interrogé 500 personnes, donc n est égal à 500, et on calcule ensuite la fréquence observée dans cet échantillon de personnes qui sont immunisées. Et on trouve ici 0,482, donc pour le calculer, nous avons fait tout simplement 241 divisé par 500. Alors on vérifie ensuite que, à partir de ces deux données, nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace. Nous savons que n est plus grand que 30, n fois f, donc si on le calculait, serait plus grand que 5, et n fois 1 moins f est plus grand que 5 aussi. Alors puisque nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace, eh bien un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%, c'est l'intervalle grand I qui est égal à f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. Alors en remplaçant f par 0,482 et n par 500, on trouve que l'intervalle est à peu près égal à 0,437 pour sa première borne et 0,527 pour sa deuxième borne. Dans la question 2, on nous dit quelle est la taille minimale de l'échantillon qui aurait permis d'obtenir un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% d'amplitude inférieure ou égale à 0,05. Alors pour faire cela, nous allons simplement ici écrire donc l'intervalle en fonction de n. Donc l'intervalle c'est f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. Et si on le représente sur un axe, donc ici nous avons f, donc à droite nous avons f plus 1 sur racine carrée de n, à gauche nous avons f moins 1 sur racine carrée de n, et donc l'amplitude ou la longueur de l'intervalle c'est cette distance. Alors cette distance-là, nous avons ici une longueur de 1 sur racine carrée de n. Ici, on a une distance qui est de 1 sur racine carrée de n. Donc nous pouvons dire que l'amplitude de cet intervalle, eh bien, elle est égale à 2 sur racine carrée de n. Et donc l'amplitude sera inférieure à 0,05 si 2 sur racine carrée de n est inférieur à 0,05. Donc on est amené à résoudre cette inéquation. Alors pour résoudre cette inéquation, nous allons tout d'abord multiplier les deux membres par racine carrée de n. Alors puisque racine de n est positif, on ne change pas le sens. Donc ici on a 2 plus petit que 0,05 racine de n. Ensuite on divise par 0,05 les deux membres. Donc on obtient que racine carrée de n doit être plus grand que 2 sur 0,05. C'est-à-dire que racine carrée de n doit être plus grand que 40. Et donc on en déduit que le nombre n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, doit être plus grand que 40 au carré, c'est-à-dire 1600. Donc il aurait fallu avoir un échantillon de 1600 personnes pour que l'amplitude de l'intervalle soit inférieure à 0,05.